Si vous êtes trader expérimenté, vous savez quand est-ce que vous devez prendre une décision sur le marché. Il vous suffit d'un coup d'œil pour savoir si vous feriez bien de prendre un trade, sortir d'un trade, alléger votre position, augmenter la taille de votre position, etc. Plus vous gagnez en expérience et plus vous ressentez le marché, plus votre intuition vous sert dans le bon sens. Le problème, c'est que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo ne seront pas très expérimentés. Il y en a même certains qui pensent être expérimentés alors qu'ils ne le sont pas du tout. Donc pour l'instant, lorsque vous prenez une décision, il se peut que ce soit sous le coup de l'émotion. Il se peut que ce soit en réaction. Si je mets ça en situation, vous prenez un trade, le prix fluctue un peu, puis vous vous sentez hésitant, vous finissez par sortir de votre position, vous vous dites qu'en fait vous le sentiez pas vraiment, et je pense qu'on a tous déjà vécu ça, au moment où on ferme notre position, le cours se met à exploser à la hausse. Exactement comme on l'avait prédit au départ. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et là vous vous dites que vous n'aviez en fait aucune raison de sortir. Donc si vous n'êtes pas un trader expérimenté, voici une astuce que vous devez ajouter à vos règles de trading. C'est très simple, mais extrêmement efficace. Quand vous prenez la décision de faire une action sur le marché, vous devez déterminer immédiatement quand est-ce que vous prendrez votre prochaine décision. Alors on va expliquer un peu ça, mais en gros ce que ça veut dire c'est que on ne fait rien sur le marché sans avoir un plan précis. D'abord on va définir ce que c'est qu'une action sur le marché. Ça peut être n'importe laquelle des actions qui suivent. Ouvrir une position, rester en position, augmenter la taille de la position existante, ou encore réduire la taille de la position existante. Ça n'a pas à être une action lorsqu'on décide de sortir d'un trade ou lorsqu'on décide de ne pas prendre un trade, tout simplement puisqu'il n'y aura pas de décision ensuite. Par la suite, vous devez déterminer quand est-ce que vous prendrez votre prochaine décision. Et là, il y a plusieurs options. Ça peut être à un certain niveau de prix, ça peut être au bout d'un certain temps, ou ça peut être n'importe quel facteur qui viendrait perturber la situation, comme par exemple si une nouvelle venait à sortir. Alors voyons un peu comment ça se concrétise. Vous prenez un trade et à ce moment-là, il faut que vous vous demandiez quand est-ce que vous aurez à prendre une nouvelle décision. Si le trade part tout de suite dans le mauvais sens, alors votre décision, ça doit être de laisser s'exécuter votre stop loss. En revanche, si le trade part dans votre sens, il faut que vous posiez la question de savoir si vous allez alléger ou prendre des profits à un moment et quand est-ce que vous allez le faire. Si vous ne faites pas ça, vous prenez le risque de voir vos profits non réalisés se transformer en une perte lorsque le cours va aller taper votre stop loss. Peut-être que vous voudrez prendre des profits à un niveau clé, ça peut être une résistance, ça peut être les bandes de Bollinger, ou alors peut-être que vous voudrez prendre vos profits à un certain moment, parfois on peut attendre qu'un certain chandelier se clôture, c'est notamment le cas sur les cryptos, on voit bien à quel point le chandelier daily peut avoir beaucoup d'impact sur la direction du marché, ou encore vous pouvez décider de prendre une décision avant la sortie d'une nouvelle, je pense notamment à l'inflation ou le taux de chômage d'un certain pays. La raison pour laquelle on met en place cette règle, c'est pour s'assurer qu'on va rester rationnel et logique à chacune de nos décisions. Parce que quand on ouvre une position, généralement, nos émotions peuvent prendre le pas sur notre rationalité. Et ça, on ne le contrôle pas forcément. C'est un peu comme cette phrase de Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il s'en prenne une en pleine figure. Et bien c'est pareil, parfois quand on a un trade, on va se prendre un gros crochet en pleine face, c'est-à-dire qu'on va ouvrir notre position et on va voir le cours se retourner immédiatement en notre défaveur. Et là, nos émotions nous poussent à faire des choix stupides. Par exemple, on ne voudra pas prendre notre perte et on attendra de repasser en profit. Autant vous dire que si vous faites ça, un jour ou l'autre, vous allez cramer votre compte. Et puis soudain ça arrive. Oh, eh ben voyons. Bon, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Supposons que le prix atteint un certain niveau, eh bien, on peut décider de ne rien faire. Mais le fait de ne décider de rien faire, c'est déjà une action en soi. Et donc on doit déterminer quand est-ce qu'on prendra à nouveau une décision. On peut décider de prendre une décision si l'action reprend X%, ça peut être 2%. On peut décider de prendre une prochaine action dans 2 heures. On peut décider de prendre une prochaine action si jamais le cours revient sur notre prix d'entrée. Et de cette manière, on s'évite à avoir à réfléchir et à être sujet à nos émotions entre chaque décision. Généralement, vous pourrez mettre des alertes, que ce soit sur le temps évidemment, mais aussi sur des trendlines ou sur des niveaux clés. Personnellement, je le fais sur TradingView, ça marche très bien. Si vous connaissez pas, je vous mets le lien en description. Je vais placer une alerte au moment où mon ordre sera exécuté. De cette manière, je sais qu'il faut que j'aille remonter mon stop loss et que j'aille mettre un nouveau TP. En faisant ça, dès que j'ai pris un trade, je peux l'oublier. J'ai pas besoin de rester devant les écrans et d'être sujet à mes émotions, d'être poussé à l'erreur. Parfois, on est poussé à l'erreur simplement parce qu'on s'ennuie. On a envie de faire quelque chose, on a envie d'action, et donc on va prendre des trades même s'ils ne sont pas justifiés. Et comme vous le savez, quand on fait ça, généralement, ces trades finissent tout simplement en perte. Mais quelle que soit l'émotion, ça peut être l'ennui, ça peut être la peur, ça peut être
l'euphorie. L'objectif, c'est d'éviter d'être sujet à sa psychologie. Et d'ailleurs, si la psychologie dans le trading vous intéresse, j'ai rédigé un e-book de 18 pages qui est disponible gratuitement en description. J'y explique les émotions d'un trader et surtout comment éviter d'y succomber. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, le petit like, ça fait plaisir, tu connais. Si vous n'êtes pas abonné, il n'y a pas de discussion. On appuie sur le bouton rouge immédiatement. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon trading. Allez, ciao! Ciao.